Alors, je voudrais d'abord, par rapport à notre ami Bamba Kassé et le SYNPICS, vous remercier et vous présenter en retour les condoléances pour la perte de notre regretté Mamles Camara. Mamles qui a été un symbole, j'allais dire un monument, et surtout une boussole pour la presse. Au-delà des préceptes et des règles du journalisme qu'il enseignait, il a toujours prôné, il a toujours prêché, autant pour dire, il a toujours prêché par l'exemple. Et pour que Mamles continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner au CESTI son nom pour perpétuer son action. Comme vous donc, Bamba, il a été secrétaire général du SYNPICS et a fait évoluer positivement les conditions matérielles et morales des journalistes. Vous avez aussi rappelé la presse d'antan. Mamles, on peut dire, en était l'incarnation dans sa pratique professionnelle et personnelle. Cette presse d'antan dont vous parlez a contribué à l'élargissement des bases de notre démocratie et a permis au Sénégal de franchir les seuils de démocratisation qu'ont été les alternances successives en 2000-2012. Je voudrais donc, Monsieur le Secrétaire général, après avoir salué également cette presse d'antan dont vous venez de faire le diagnostic de l'état de la presse d'aujourd'hui, saluer un peu les assises en cours. Les assises, et je salue votre honnêteté pour ce diagnostic sans complaisance, puisqu'il y a effectivement des problèmes aussi dans le métier. D'abord, beaucoup sont venus vous trouver dans votre métier et sont en train de dénaturer le secteur de la presse. Je pense que autant les professionnels que même l'État doivent aider à mettre de l'ordre dans le secteur. Mais je serai très attentif, en tout cas, aux conclusions de vos assises sur la question, parce qu'il y va de l'intérêt national d'avoir une presse autonome, une presse capable de jouer pleinement son rôle dans un état de droit. Et je vais, dans les 3 mois à venir, attendre avec beaucoup d'intérêt vos conclusions. Et je voudrais aussi vous féliciter pour tous les efforts qui ont été faits pour mieux organiser le secteur avec la carte nationale de presse. Ça a été une vieille doléance qui a été reprise dans le cadre du Code de la presse. Donc c'est heureux que vous ayez déjà remis plus de 1500 cartes de presse aux journalistes et aux techniciens des médias. C'est sûr que cela va aider la cohabitation avec la police, comme vous le dites, parce que chacun fait son travail. Le journaliste doit rapporter ce qui se passe, mais dans les limites aussi de l'exercice des autres. S'il y a beaucoup de grenades, pourtant, vous pouvez être à côté pour ne pas trop humain. Ça fait partie. Les policiers eux-mêmes, ils absorbent beaucoup de grenades, mais ils le font de façon stoïque, parce qu'ils font leur travail. Et regardez ce qui se passe autour de nous, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, oui, il faut définir le cadre. Ça, même en guerre, on embarque des journalistes. On leur dit où ils doivent se mettre, où il ne faut pas qu'ils se mettent. Donc, je pense qu'il doit y avoir une possibilité avec le ministre de l'Intérieur et les professionnels pour trouver un code de collaboration entre vous et les forces de l'ordre qui sont chargées du maintien de l'ordre. Vous avez beaucoup parlé du régulateur et l'État est tout à fait d'accord pour poursuivre la réflexion avec les associations de presse, car elle a déjà commencé de notre côté. Le régulateur doit s'adapter puisqu'il y a des évolutions très rapides. Avec les technologies de l'information, la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé, on connaît aujourd'hui les grands groupes et toutes leurs charges négatives sur la stabilité des États.
par rapport à tout ce qui se fait sur le net. Donc nous devons réguler, nous devons travailler, pas pour faire la licence, mais pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction massive de notre société. Donc il y a un équilibre à trouver. Nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec les professionnels de l'information et de la communication et le régulateur. J'ai beaucoup apprécié le rappel sur la grande sagesse de Serigne Abdou Lahad Mbacké de leen laaj mu ko waxee ci wolof lu mën a nekk boo leen laajee lu mën a ne ñun ñu def lu mënul lu ñu àttan ñu nangu li ñu àttan su ko defee jàmm na ñooy waaye bu fekkee laaj loo xam ne kenn mënu ko def loolu du sotti ñun xam ngeen ne def nañ lu ëpp li ñu àttan te loolu dama si ñëwaat léegi ndax waxtaan day toll foo xam ne day baax ñu taxaw tuuti def rappel historique. Sénégal depuis indépendance 1960 ba 2012 bi muy yàlla di indi ci bopp réew mi augmentation yii ñoo fi am 82 la ñu tàmbali ak 85 82 pour un montant de 3515 francs xam ngeen ne augmentation yi noonu la daan demee ay 3000 4000 bu bëree ay 5000 6000 en 1989 ñu yokk def augmentation de 3000 francs 89 94 la beneen augmentation bi doog a am pour un montant